Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous actu. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps en compagnie de passionnés de modélisme ferroviaire. Alors nous sommes à Plouguerneau, à Légende de train, et ce spectacle retrace l'histoire des chemins de fer. On en parle dans un instant, mais tout de suite, place à l'actualité du jour avec les reportages de TBO, TB Sud et du Télégramme. Spectaculaire incendie au centre-ville de Dinan dans les Côtes-d'Armor ce lundi. Le feu a pris vers midi dans une maison d'habitation qui a été entièrement détruite. Les pompiers sont intervenus en masse pour circonscrire le sinistre. Ils y étaient toujours dans l'après-midi. Nouvelle journée de galère ce lundi pour les usagers du TGV Atlantique, dont seule une rame sur 3 a circulé du fait d'un mouvement de grève. Et ça ne devrait pas s'arranger tout de suite, d'importantes perturbations étant prévues toute la semaine. La SNCF conseille à ceux qui le peuvent d'annuler leurs déplacements sur ces lignes dans les jours à venir. On n'arrête plus le DUF. Le groupe breton a annoncé ce lundi la construction prochaine à Liffré, près de Rennes, d'une nouvelle usine de boulangerie industrielle Bridor. Un investissement de 250 millions d'euros sur 5 ans à partir de 2020 et qui s'accompagnera de la création de 500 emplois. Bridor emploie déjà 2500 personnes et vise 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. 3 minutes, c'est le temps qu'il a fallu ce lundi matin pour vendre l'intégralité des places disponibles pour Brest-PSG le 9 novembre dans le cadre du championnat de Ligue 1. 3 minutes, c'est 6 de moins que pour Céline Dion aux Vieilles Charrues, où les places étaient toutefois plus nombreuses. Une bourse de revente encadrée a été mise en place sur le site du Stade brestois. Enfin, la Bretagne est déjà loin dans leur sillage. Au lendemain de leur départ du Havre, les concurrents de la Transat Jacques Vabre étaient au milieu du golfe de Gascogne ce lundi. Ce sont Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Charal en IMOCA, Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil sur Solidaire en Multi 50 et Frédéric Delahaye et Sam Goodchild sur Layton en classe 40 qui menaient la course à environ 4000 milles quand même de l'arrivée à Salvador de Bahia. 5 semaines pour mettre la culture bretonne à l'honneur. Le festival du Pays de Morlaix, tant de mise du, le feu du mois de novembre, donnait son coup d'envoi ce samedi 26 octobre à Plouigny. Et quoi de plus emblématique en Bretagne que le Fest-Noz ? Donc là, vous dansez quoi ? Là, on lance une gavotte, là. Voilà. Une bonne ambiance, c'est bien, ça nous convient parfaitement. Hein. On n'est pas encore en sueur, mais dans peu de temps, on le saura. Le bourg Baudros et puis Talek Noguet Katet, ce sont deux groupes qu'on apprécie énormément. Toutes les générations se retrouvent, signe d'une transmission et qui sait, peut-être d'un renouveau. Je suis venu de Brest, je suis venu ici parce que l'ambiance est toujours excellente, les groupes sont super, en plus c'est les groupes que je connais bien donc c'est cool. Mais on voit beaucoup de jeunes en ce moment dans les Fest-Noz et c'est bien, même au niveau des groupes et tout, donc il y a un revival dans les Fest-Noz, c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Aux commandes de ce Fest-Noz, l'association Monde d'Azansal qui reprend du service après une pause de 2 ans. On a remarqué que certains Fest-Noz étaient peut-être un peu plus vieillissants que d'autres. Et nous, on a voulu vraiment créer un événement pour les jeunes, avec des musiciens professionnels, voilà, donc c'était un peu notre idée, Fest-Noz pour toutes les générations, mais essayer de trouver un public jeune, le réattirer vers le Fest-Noz, quoi. Cette année, le festival Temps de Mise du souffle sa 20e bougie. Au programme, des stages de musique, danse, chant et langue bretonne, mais aussi des balades contées ou des conférences. La culture est vivante, elle est riche, elle est créative et c'est cet aspect-là qu'on veut montrer avec la jeunesse qui prend à bras le corps cette culture avec passion, enthousiasme et énergie. Environ 300 personnes se sont retrouvées à Plouigny ce week-end. Prochaines animations prévues le samedi 2 novembre. Le festival se terminera quant à lui le 1er décembre à Saint-Martin-des-Champs avec un spectacle Deustiged à Stangala. Châtaignes grillées et pommes du verger, c'est la saison des fêtes d'automne. Celle de la ferme pédagogique de Saint-Niot à Lanester proposait samedi dernier de se mettre à l'heure automnale avec tout un programme d'animation tourné vers la nature. Ici, on est quand même sur un site naturel et donc on travaille beaucoup avec les enfants sur le développement durable. C'est faire aussi découvrir tout ça
aux parents, puisque les enfants, eux, on les voit et on travaille avec eux, mais c'est bien aussi de le faire avec les parents, quoi, de sensibiliser tout le monde. Et du côté de l'atelier jus de pomme, un chantier participatif est engagé. Donc l'idée là, c'est effectivement qu'il y ait comment une activité traditionnelle et participation intergénérationnelle, et un lien social entre les gens. Tout le monde met la main à la pâte, tout le monde vient avec ses variétés, on parle, déguste, comment c'est convivial. C'est vraiment, c'est tout à fait dans notre esprit, dans notre politique de pédagogie. Pour pouvoir goûter aux fruits de leur travail, les enfants ne ménagent pas leurs efforts. Quand on pousse, c'est long, c'est trop dur, ça a de la force. Du coup, les adultes viennent nous aider, c'est plus facile. Vu que ça va plus vite, ça tourne, et quand on est à plusieurs, c'est plus facile. Un peu plus loin, Jérémy et Emma, eux, s'intéressent au monde des insectes. Ce papillon-là, il a une particularité, le tabac d'Espagne. Il va aller pondre ses œufs à l'automne dans la fructuosité d'un arbre, qui est un vieux chêne ou autre, pour préserver ses œufs de l'hiver, pour pas qu'ils prennent le gel ou le froid, mais à condition qu'au pied de l'arbre, il y ait un pied de violette. Actuellement, on a plein d'insectes qui vont se mettre dans les maisons, dans les habitations, dans des coins de jardin, dans des bûchers, pour passer l'hiver tranquillement. Ils vont aller se mettre à l'abri pour ressortir en mars-avril, nous refaire une nouvelle génération. Les enfants veulent du savoir, ils veulent apprendre à connaître, et on ne peut pas apprendre et sauvegarder sans connaître. Après avoir fait le plein de connaissances, place au goûter d'automne. Au menu, jus de pomme extra frais, pain maison et miel de la ferme. Vous en voulez aussi des Sud? Et c'est bien connu, il n'y a pas de saison pour la gourmandise. Nous sommes de retour à Plouguerneau pour un plongeon dans l'histoire des chemins de fer. Alors ici se joue le spectacle Son et Lumière, Légende de train. 7000 visiteurs sont déjà venus découvrir cet espace de 150 mètres carrés. Jean-Jacques Jumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur de ce projet. Oui, Ça fait 35 ans que vous collectionnez ces trains miniatures et Oui. petit à petit, le projet agrandit. Ils sont à vapeur, diesel ou électrique. Absolument. Que retrace ce spectacle ? Alors ce spectacle retrace en fait une journée entre les années 50 et 80 où on reprend tout le parcours d'une journée, le lever du jour, on parle des mines de charbon, ensuite la ville qui se réveille, etc., jusqu'au soir, jusqu'au coucher le soir. Et on termine le spectacle par un magnifique feu d'artifice le soir. Vous avez commencé votre réseau de trains dans votre maison, Tout à c'était fait. pas du tout ici. Non. Et puis vous avez eu l'ambition de créer un espace dédié et puis surtout ouvert au public. Vous y êtes arrivé depuis 2 ans. Comment vous avez bâti cette exposition ? Alors on y est arrivé parce qu'on a de la persévérance, parce que j'ai pu avoir avec moi des gens très compétents, des passionnés comme moi, de modélisme, de train. Et on a choisi de monter, alors de ne pas faire tourner que des trains, mais de monter tout un spectacle, un son et lumière autour du train et autour d'une journée, d'une ville. Et Combien de personnes réunies pour monter tout ça ? Alors, nous sommes dans l'association, nous sommes une vingtaine de personnes. Le noyau dur, c'est 5-6 personnes qui travaillent toutes les semaines sur le projet et sur son agrandissement. Comme vous voyez, on est déjà sur Avec des compétences très diverses. Très diverses. On Par a exemple de la menuiserie, de l'ébénisterie, de l'informatique, de la technologie, voilà. Toutes les compétences sont réunies, des décors. Moi, je fais beaucoup de décors parce que j'aime bien faire ça. Vous avez enrichi cette exposition avec le train patate de Brest à la Berbrac. Racontez-nous. Alors, nous voulions une connotation bretonne dans notre bâtiment et donc on a pensé à faire une évocation du train patate qui partait effectivement de Brest depuis 1894 et qui allait jusqu'à la Berbrac en passant par les différentes communes avant d'arriver au bord de la mer. Et puis on faisait faire demi-tour à la machine, on raccrochait les wagons dans l'autre sens et on repartait vers Brest. D'ailleurs, il existe toujours sur Brest d'anciens vestiges, tunnels, ponts, viaducs, etc., de cette époque. Si on reparle un petit peu des coulisses, vous savez le nombre de mètres de rails que vous avez ou de fils électriques ? Alors le mètre de rail, on a sur le premier plateau sur lequel se trouve le son et lumière, on a 250 mètres de rail à peu près. Et sur le réseau TGV en bas, à peu près 240-250 mètres également. Et 2,5 km de câbles électriques aujourd'hui. Quand même. Hein. Quand même. C'est vous qui pilotez tous ces trains ? Alors Comment c'est ça nous se passe ? pour la première partie, donc le spectacle se déroule automatiquement puisque tout est automatisé. Mais nous avons fait le choix de continuer à piloter les trains nous-mêmes. En numérique et analogique ? Alors on a 2 systèmes effectivement, un système analogique et un système numérique. Donc ça, vous êtes retourné en enfance, c'est Voilà, ça ? Vous ne l'avez pas quitté ? Tout à fait, ça ne nous a pas quittés. Non. Et on est quand même quelques-uns comme ça. Est-ce que tu as aimé ce spectacle ? Oui. Pourquoi ?
Parce que les trains, ils roulaient et l'informatique, c'est mon truc et j'adore les maquettes. Qu'est-ce que tu as préféré comme décor? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Les bruits qu'on entend et comment ils ont fabriqué les maquettes, ça devait être assez difficile. Alors raconte-moi, est-ce que tu as l'habitude de venir ici et qu'est-ce que tu aimes là? Les trains de marchandises, parce que j'aime bien les marchandises. Tout ce qui est très ennuyeux et très salissant et beaucoup de travail et que les filles n'aiment pas, et ça m'intéresse. Et alors, est-ce que vos trains sont toujours à l'heure? Est-ce qu'il y a des grèves? Écoutez, des grèves, non. Toujours à l'heure, oui, en général. On n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, alors on le rappelle, c'est ouvert les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h et pendant les vacances scolaires beaucoup plus. 14h30, 15h30 et 16h30. Ouais. Merci beaucoup, merci bien. Et juste un petit dernier mot, si vous le permettez. N'oubliez pas qu'on organise le Salon de la Maquette le 23 et 24 novembre pour la 3e année consécutive, ici à Plouguerneau, à la salle Armorica. Le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Votre prochain rendez-vous avec l'actu, c'est évidemment à 19h. Excellente soirée à tous.